L'OTAN sera en flammes si l'Ukraine s'effondre. Dans une interview à la conférence de Munich sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé cet avertissement inquiétant. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, a-t-il averti sans détour. Le reste de l'Europe sera sa prochaine cible et il pourrait même réussir sans que les États-Unis ne s'impliquent. On ne peut pas faire confiance aux dirigeants russes et Poutine attend que l'OTAN soit affaiblie. Zelensky pense que la Russie veut combattre l'OTAN, mais pourquoi? Qu'est-ce qui permettrait à ce conflit de se produire et quel serait le résultat réel de cette guerre? Nous commençons par les remarques faites par Zelensky. S'adressant aux journalistes à Munich, le président ukrainien a fait remarquer que le président américain Donald Trump avait le pouvoir de faire pression sur Poutine pour qu'il s'engage dans des pourparlers de cesser le feu. Mais on ne peut pas faire confiance à Poutine, il a toujours des ambitions expansionnistes et pourrait violer brutalement les termes d'une trêve, même s'il se présente à la table des négociations avec l'Ukraine. Cela indiquerait que Poutine n'est pas prêt à renoncer à l'Ukraine. Viennent ensuite le reste de l'Europe qui constitue la majorité de l'OTAN. En plus de laisser entendre que le commandant russe attend une OTAN affaiblie, Zelensky a déclaré aux journalistes « Nous pensons que Poutine fera la guerre à l'OTAN ». De quelle manière l'OTAN pourrait-elle être affaiblie? Il est possible que les États-Unis envisagent de retirer leurs forces armées d'Europe. Zelensky lance 2 avertissements. L'Europe ne peut pas compter sur les États-Unis pour la sauver si Poutine regarde au-delà de l'Ukraine et elle ne peut pas faire confiance à Poutine pour tenir parole. En référence à un scénario dans lequel l'Ukraine s'effondre et les États-Unis sont incapables d'aider, le dirigeant ukrainien a déclaré « Je ne sais pas s'ils veulent tous 30% de l'Europe, 50% je ne sais pas, personne ne le sait, mais ils auront cette possibilité. Et nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'Amérique dise non à l'Europe sur des questions qui la menacent », a déclaré Zelensky aux dirigeants européens lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Par conséquent, il semble que pour que la Russie attaque l'OTAN, 2 conditions doivent être remplies. Premièrement, même si une invasion russe déclenche l'article 5 de la charte de l'OTAN, les États-Unis doivent soit quitter l'alliance, soit refuser de soutenir leurs alliés de l'OTAN. Deuxièmement, si Poutine réussit en Ukraine, il doit vouloir s'emparer d'une plus grande partie de l'Europe. Maintenant, la question est simple, ces 2 conditions sont-elles réalisables? Oui, pour le dire succinctement, il est possible que la Russie attaque l'Europe et que les États-Unis n'interviennent pas. L'idée que Trump retire les États-Unis n'est pas nouvelle, à commencer par la détérioration de l'OTAN en 2018 au cours du premier mandat de Trump aux États-Unis. Selon les rapports, le président Trump a exprimé à plusieurs reprises à de hauts responsables gouvernementaux son désir de retirer les États-Unis de l'OTAN. Entre autres choses, leurs remarques laissaient entendre que Trump pensait que l'OTAN était un gaspillage de ressources américaines et ne voyait pas la nécessité de maintenir une alliance militaire aussi importante. De plus, Trump avait commencé à sermonner les pays de l'OTAN 1 an plus tôt, leur disant qu'il était temps de payer leur part, tout en soulignant que de nombreux membres de l'OTAN étaient bien en deçà des 2% du PIB que l'OTAN recommandait pour les dépenses de défense. Il a déclaré lors d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles que les autres membres de la coalition devaient aux États-Unis d'énormes sommes d'argent. Il avait raison, en 2017, seuls 4 pays remplissaient ce que Trump considérait comme un devoir plutôt qu'une suggestion. Parmi eux, l'Estonie qui a alloué 2,01% de son PIB à l'armée, la Grèce qui a alloué 2,38%, le Royaume-Uni qui a alloué 2,06% et bien sûr les États-Unis qui ont alloué la plus grande part, soit 3,31%. Moins de 14% des 29 pays de l'OTAN à l'époque respectaient la norme des 2%. À l'époque, le cas de Trump semblait assez simple. Les États-Unis sont partis à moins que vous ne payiez. L'OTAN a adopté une approche différente. Le nombre de membres de l'OTAN est passé à 32 en 2024. 23 de ces pays atteignent l'objectif d'allouer au moins 2% de leur PIB à la défense. Le bilan n'est pas parfait. Bien qu'environ 2 tiers des partenaires de l'OTAN atteignent cet objectif, c'est toujours bien mieux que les quelques 14% de 2017, ce qui indiquerait que Trump était en train de gagner. Au moins en termes de PIB, les alliés américains de l'OTAN commençaient à dépenser autant que les États-Unis. Le problème auquel l'Europe est confrontée est que Trump n'a peut-être pas modifié sa position sur le retrait des États-Unis de l'OTAN, c'est pourquoi Zelensky avertit que la Russie se prépare à lancer une guerre contre l'Alliance. Le UK Defense Journal a publié un article sur les remarques de l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, au sujet du premier mandat de Donald Trump à la présidence. Selon lui, Trump est en train de changer d'objectif afin de maintenir la possibilité d'un retrait des États-Unis de l'OTAN. Tout d'abord, il a affirmé pendant son premier mandat qu'aucun de ses Européens n'allouait 2% de son PIB à la défense.
Bolton a ajouté « Maintenant, il dit qu'il faut dépenser 5% du PIB pour la défense ». Il fait allusion aux remarques faites par Trump début janvier 2025, lorsque le président américain a affirmé que l'OTAN devrait se fixer un objectif de 5%. Trump a affirmé que tout le monde pouvait le payer, mais qu'il fallait atteindre 5% plutôt que 2%. Il convient de noter que Trump n'a pas dit que nous sommes ici, il a plutôt évoqué l'OTAN comme une organisation indépendante des États-Unis, comme si tous les autres membres devaient atteindre un nouvel objectif de 5% dont l'Amérique est exemptée. En outre, les États-Unis consacrent 3,4% de leur PIB à la défense en 2024, soit moins de 5% de leur PIB. Cela le place bien en dessous de la Pologne, qui a dépensé 4,1% de son PIB pour son armée, et au même niveau que l'Estonie, qui a également dépensé 3,4%. En fait, Bolton est en quelque sorte d'accord avec les remarques de Trump. Il affirme que dans un environnement difficile, il pense que les États-Unis ne dépensent pas assez, mais il note également que la demande de Trump de 5% pourrait être un objectif valable. Presque aucun pays européen, à l'exception peut-être de la Pologne et des États baltes, n'atteindra probablement les 5% à mon avis. Par conséquent, Trump pourra affirmer que l'OTAN est exactement aussi inutile que je l'ai toujours prétendu dans une année où cela ne se produira pas, je m'en vais. En d'autres termes, Trump a modifié le critère de dépense de sorte qu'un plus grand nombre de pays européens membres de l'OTAN atteignent l'objectif de 2%. Il agit ainsi parce qu'il pense que cela permettra aux États-Unis de se retirer de l'Alliance. Les membres européens de l'OTAN n'ont qu'une seule chance de se sauver. L'adhésion de l'Amérique à la coalition est maintenue par le Congrès américain. Avant que toute décision de retrait ne puisse devenir réalité, elle doit d'abord être approuvée par le Congrès. Peut-être dans le cadre d'une tactique secrète visant à se préparer à la perspective d'une présidence Trump, l'ancien président américain Joe Biden a fait de cette exigence une loi dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale de 2024. La loi n'est pas parfaite et c'est bien là le problème. Selon Scott Anderson, rédacteur en chef de Lawfare et chercheur à la Brookings Institution, ce n'est pas clair. Le Congrès vous a dit que vous ne pouvez pas faire cela et si vous ne les écoutez pas, vous devrez nous affronter au tribunal, affirme-t-il. C'est là que le bat blesse. Selon Anderson, quelqu'un doit avoir le courage de poursuivre en justice pour que l'affaire soit jugée. Le Congrès pourrait être cette personne. On ne sait pas, cependant, si les républicains au Congrès seraient prêts à poursuivre leur propre président élu. Zelensky a donc raison de craindre que les États-Unis ne soient plus un partenaire de l'OTAN. Trump a déjà menacé de se retirer. Il augmente les objectifs de dépenses à un point tel que plusieurs membres de l'Alliance pourraient ne pas être en mesure de les atteindre. De plus, la législation exigeant un consentement législatif pour un retrait n'est pas aussi stricte qu'elle devrait l'être. Mais qu'en est-il de Poutine? Un retrait des États-Unis nuirait-il à l'OTAN et viserait-il vraiment le reste de l'Europe? C'est possible, là encore. Depuis au moins février 2023, des indices laissent penser que le désir de croissance de Poutine pourrait aller au-delà de l'Ukraine. Poutine pourrait alors cibler d'autres voisins post-soviétiques qui faisaient autrefois partie de l'Empire russe, selon un article publié par Rand à l'époque. À cet égard, Poutine a un historique. En 2008, peu après que le premier ministre de l'époque, Poutine, ait informé l'ancien président américain George W. Bush que l'Ukraine n'était même pas une nation. Naturellement, Poutine a lancé son assaut militaire spécial contre l'Ukraine en 2022 après avoir envahi la Crimée en 2014. Il a également affirmé que les Kazakhs n'avaient jamais eu de souveraineté la même année. Cependant, son affirmation de 2016 était sans doute la plus préoccupante. Le président russe a affirmé que les frontières de son pays étaient infinies. Selon Philip Reeves de l'émission Morning Edition de NPR en mai 2024, de nombreux Estoniens craignent que si Poutine gagne en Ukraine, ils s'en prennent ensuite à eux. Reeves a affirmé que malgré la possibilité de déclencher un conflit nucléaire, Poutine pourrait essayer de tester l'OTAN et l'article 5 en entrant dans les pays baltes. À l'époque, les Estoniens manifestaient contre la guerre de Poutine en Ukraine devant l'ambassade de Russie à Tallinn, en Estonie. Il est à noter qu'environ 25% de la population estonienne est d'origine russe, ce qui pourrait être utilisé comme argument si Poutine affirmait à l'avenir que l'Estonie devrait faire partie de sa nation. Poutine pourrait être si déterminé à étendre son influence que, même si les États-Unis restent dans l'Alliance, il envahira l'OTAN européenne, selon le Freeman Spogli Institute for International Studies. Même si les analystes minimisent la probabilité qu'il attaque un État balte comme l'Estonie, Poutine a déjà choqué le monde par le passé et personne ne peut prédire ce qu'il ferait si
qu'il était enhardi par un succès contre l'Ukraine. C'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Pire encore, l'institution affirme que Poutine ne craint pas une attaque de l'OTAN et méprise l'Union. Il est plutôt en colère contre l'OTAN qui le limite et l'empêche de rétablir ce qu'il considère comme la vraie Russie. Afin d'atteindre ses objectifs, il a déjà eu recours au sabotage, aux cyberattaques et aux campagnes de désinformation dans le cadre d'une guerre hybride avec de nombreux pays de l'OTAN. Irait-il jusqu'à employer la force militaire ? Il est probable que Poutine soit plus enclin à réaliser ses ambitions expansionnistes si la Russie détruit l'Ukraine et dispose de quelques années pour retrouver sa puissance militaire et si Trump a déjà retiré les États-Unis de l'OTAN d'ici là. L'Ukraine est convaincue que c'est possible, tout en indiquant 2028 comme l'année possible où Poutine lancera une attaque contre un pays membre de l'OTAN. Le président Zelensky a déclaré en octobre 2023 que Poutine réfléchissait à un certain nombre de scénarios pour les années à venir. Selon Zelensky, si la Russie a la possibilité de s'adapter maintenant, le Kremlin sera en mesure de rétablir les capacités militaires que l'Ukraine a perdues d'un fois d'ici 2028 et la Russie aurait suffisamment de force pour frapper les nations qui sont la cible de son expansion. Zelensky, comme beaucoup d'autres avant lui, a souligné que les États baltes de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie étaient particulièrement vulnérables. Nos services de renseignement nous ont fourni cette information sans ambiguïté que nous vous avons communiqué, Zelensky. En outre, il y a l'élément Trump à prendre en compte. Outre la possibilité d'un retrait des États-Unis de l'OTAN, Trump a communiqué avec l'Ukraine de diverses manières au cours des dernières semaines. Trump s'est entretenu avec le président ukrainien qui a averti le président américain que Poutine était malhonnête. Poutine ne veut pas la paix, a informé Zelensky à Trump. Le président ukrainien pense également que Poutine a un peu peur de Trump et que ce dernier pourrait utiliser cette peur comme levier pour faire pression sur Poutine afin qu'il s'engage dans des pourparlers de paix. Selon le Kyiv Post, les responsables américains ont rassuré l'Ukraine en lui disant qu'après 3 ans de combat contre la Russie, l'Amérique n'ignorerait pas la situation difficile de l'Ukraine. Bien que toutes ces déclarations semblent être en faveur de Trump et de l'Ukraine, Trump aurait également tenu des négociations de paix avec Poutine en Arabie Saoudite le 18 février, sans impliquer l'Ukraine. Contrairement aux affirmations précédentes selon lesquelles l'Amérique n'abandonnerait pas l'Ukraine, cela semblerait à l'Ukraine comme si les États-Unis essayaient de l'exclure de tout accord en cours de négociation. Selon Trump, qui s'est également dit mécontent de la réaction surprise de l'Ukraine après avoir été exclu des négociations, Zelensky aurait pu parvenir à un accord plus tôt dans le conflit. J'ai entendu dire que leur absence était contrariante. Ils ont occupé un siège pendant 3 ans, mais c'était il y a longtemps. Cela aurait été assez facile à résoudre. Trump a également semblé accuser l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre en déclarant « No, vous n'auriez jamais dû la déclencher ». Vous auriez pu conclure un marché. Faut-il s'étonner que Zelensky alerte maintenant les membres européens de l'OTAN du danger auquel ils sont confrontés? Selon les propres services de renseignement ukrainiens, beaucoup pensent que Poutine a l'intention d'envahir ensuite les États baltes. Zelensky reçoit des signaux contradictoires de la part de Trump et le retrait des États-Unis de l'OTAN est toujours une possibilité. Cela réduirait considérablement la menace nucléaire de l'OTAN, ne laissant à la France et à la Grande-Bretagne que la capacité de lancer une attaque nucléaire contre la Russie. Cela ouvrirait encore davantage la voie à un conflit russe contre ce qui reste de l'OTAN. Maintenant, la question est simple. L'OTAN est-elle prête pour ce conflit? Selon les personnes interrogées, oui. Dans une analyse détaillée publiée en juin 2024, la publication britannique sur la défense a comparé une OTAN sans les États-Unis à une Russie. Elle a noté que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, la force combinée des pays de l'OTAN sans les États-Unis était nettement supérieure. En termes de troupes, la Russie compte actuellement 1,32 million de soldats actifs, ce qui est du comparable aux 1,5 million de militaires actifs de l'OTAN sans les États-Unis. Il est également important de rappeler que la Russie a déplacé plus de 862 000 soldats ukrainiens, laissant le pays avec une force principalement composée de mercenaires sous contrat, de conscrits inexpérimentés et même de soldats d'autres nations comme la Corée du Nord. Selon le magazine, l'OTAN a également accès à des technologies plus sophistiquées que la Russie. Les pays européens de l'OTAN ont réalisé des investissements considérables dans les missiles à guidage de précision, les cyberdéfenses et les avions de nouvelle génération, faisant de l'Alliance un adversaire redoutable pour la Russie. Naturellement, cela suppose également qu'en cas d'attaque de Poutine contre un autre membre de l'OTAN, par exemple l'un des États baltes, tous ces pays riposteraient militairement. Mais les États-Unis seraient également très malmenés par cette forme d'OTAN.
La France et la Grande-Bretagne disposeraient ensemble de 515 ogives nucléaires contre 1849 armes nucléaires stratégiques et 4 480 armes nucléaires résiduelles pour la Russie, ce qui réduirait sa menace nucléaire. Poutine a la capacité de détruire instantanément tous les pays de l'OTAN s'il appuie sur le bouton nucléaire, bien qu'elles n'auraient pas autant de puissance de feu que les États-Unis si ces derniers avaient envoyé leurs 5225 bombes nucléaires dans le conflit. La France et la Grande-Bretagne pourraient néanmoins faire de même à la Russie. Les États-Unis sont également une source majeure de renseignements opérationnels et de défense antimissiles pour l'OTAN européenne. En outre, l'Amérique perdrait sa vaste flotte de ravitailleurs aériens qui sont essentiels pour ravitailler les moyens aériens plus puissants de l'OTAN pour les attaques contre la Russie et qui sont rares en Europe. Selon le journal, l'OTAN pourrait repousser avec succès une attaque russe dans les premiers mois sans l'aide des États-Unis, ce qui nuirait gravement aux forces de Poutine. Cependant, que se passera-t-il des mois plus tard lorsque l'OTAN aura épuisé la plupart de ses munitions et que la Russie sera toujours en marche? Les mêmes problèmes sont mentionnés dans une analyse du même sujet parue en février 2025 dans un journal britannique sur la défense. Une fois de plus, la conclusion est que le continent dans son ensemble, y compris l'OTAN européenne, pourrait monter une défense solide contre les armées de Poutine. Mais sans l'assistance informationnelle, logistique et technologique que les États-Unis ont longtemps offerte, une version de l'OTAN sans les États-Unis aurait du mal à poursuivre les opérations au-delà des étapes initiales d'un tel conflit. Les militaires de l'OTAN qui combattraient la Russie sont encore moins sûrs. Les présidents de la Finlande, de l'Estonie et de la Lettonie ont tous déclaré en décembre 2024 que l'OTAN n'était pas prête à combattre la Russie sans le soutien des États-Unis. Edgar Zrinkovich, le président de la Lettonie, a déclaré que c'était très évident. Nous ne pouvons pas continuer à espérer simplement que les États-Unis continueront à jouer un rôle important en Europe. Nous devons accroître nos capacités de défense en raison de la menace russe et de son incapacité à être une démocratie et à fonctionner dans un monde fondé sur des règles, a souligné la première ministre estonienne Kristen Michael. Il convient de noter qu'en 2024, la défense représentait respectivement 3,4% et 3,15% du PIB de l'Estonie et de la Lettonie. La Finlande a également dépensé 2,4% de son PIB, dépassant ainsi l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. La menace russe est prise au sérieux par les pays européens membres de l'OTAN. Peut-être que le problème est que les autres membres de l'OTAN ne suivent pas le mouvement, et si Trump se retire de l'alliance, c'est ce manque de coordination entre les membres européens de l'OTAN qui pourrait entraîner sa chute. L'OTAN en Europe est aussi grande et bien équipée que la Russie. Cependant, elle risque de se faire prendre au dépourvu si elle s'enlise dans la bureaucratie et les discussions sur la manière de réagir à une victoire russe sur l'Ukraine. Ainsi, si l'Ukraine s'effondre, comme Zelensky le dit, l'OTAN pourrait brûler. Quelle est la solution alors? Le président ukrainien pense en avoir une, la création d'une nouvelle armée en Europe. Je pense vraiment que le moment est venu. Zelensky a déclaré aux journalistes à l'extérieur de la conférence sur la sécurité de Munich que l'armée européenne devait être créée. Pendant des années, le président ukrainien a plaidé en faveur d'une armée européenne unifiée similaire, sans grand succès. De plus, il n'est pas clair sur la composition de la force, ce qui complique encore les choses pour les membres européens de l'OTAN. Matthew Saville, directeur du Royal United Service Institute, affirme que si une trêve est obtenue en Ukraine, une force de dissuasion terrestre de 100 000 à 150 000 soldats pourrait être un bon moyen de contrer toute nouvelle attaque russe. Saville pense qu'il serait difficile de convaincre des pays éloignés des frontières de la Russie d'engager un nombre aussi important de troupes sans l'aide des États-Unis, ce qui pourrait mettre en péril leur propre défense. Comme alternative, Saville suggère de créer une force de dissuasion qui serait composée de dizaines de milliers de soldats européens positionnés le long de lignes de front vitales, mais inférieures à la force de dissuasion complète. En agissant comme une unité de réaction rapide, ce contingent empêcherait de nouvelles avancées russes et garantirait que toute attaque entraînerait une réponse militaire plus importante de la part de l'Europe. Jay Michel, ancien conseiller de l'OTAN, reconnaît ensuite les défis auxquels l'Europe est confrontée pour rassembler de telles forces, mais souligne leur importance pour contenir le danger russe en Ukraine. Afin de maintenir une présence dissuasive constante, il préconise un engagement total de 150 000 soldats avec une force active de 50 000 soldats opérant par rotation régulière. Aucune de ces propositions ne prend en compte la perspective d'un conflit à grande échelle entre l'OTAN européenne et Poutine à propos de ses actions en Ukraine. Avec des effectifs bien inférieurs aux 1,5 million de soldats que les forces européennes de l'OTAN pourraient engager dans une bataille, tout est question de dissuasion. Le conflit entre les pays européens de l'OTAN est un autre facteur à prendre en compte.
suivante. La Suède, le Royaume-Uni et la France ont tous déclaré qu'ils seraient prêts à déployer des troupes sur les lignes de front si nécessaire. La position de l'Allemagne pourrait néanmoins changer compte tenu de l'élection de Friedrich Merz comme chancelier le 23 février. M. Merz a exprimé des inquiétudes quant à l'avenir de l'OTAN dans sa configuration actuelle et a souligné la nécessité pour l'Europe d'améliorer ses propres capacités militaires. Cela pourrait amener l'Allemagne à participer plus activement au projet de défense européen, mais cela sera-t-il suffisant? Zelensky a peut-être raison, si l'OTAN européenne ne s'unit pas contre Poutine comme c'est le cas actuellement, l'OTAN pourrait échouer, surtout si les États-Unis ne sont pas impliqués. Elle perdrait un conflit avec la Russie en raison d'un manque de collaboration et de la perte du soutien logistique et du renseignement américain, et non parce qu'elle manque de troupes ou d'équipements. Cependant, selon vous, quelles sont les chances de l'OTAN de vaincre la Russie? L'OTAN européenne sera-t-elle livrée à elle-même si les États-Unis quittent l'Alliance? Et Zelensky a-t-il raison de dire que l'OTAN est en danger? Merci d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires.